pendant 15 jours, on a fait une petite parenthèse. À cause de Pâques, on a voulu vraiment concentrer nos messages sur cet événement important d'une église dans la vie d'un chrétien, donc Pâques, la résurrection du Christ. Et on va reprendre aujourd'hui donc une série qu'on a laissée donc il y a 3 semaines. Et cette série s'intitule Entrer dans la promesse, avec ce titre Ta défaite n'est pas la fin de ton histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 semaines de cela, nous avions laissé le peuple hébreu jubiler d'une grande victoire sur une grande ville qui s'appelait Jéricho. Le titre du message d'ailleurs était le suivant, Fais le tour de ton miracle. Et j'espère que depuis 3 semaines, des personnes dans ce lieu et aussi en ligne ont réussi à faire le tour de leur miracle et ont vu des murs et des murailles s'écrouler et prendre possession des promesses que Dieu a pu leur faire. Je crois à cette réalité. Une fois que le peuple hébreu a remporté cette belle victoire, cette grande victoire face à une grande ville, ils vont buter sur une toute petite ville qui s'appelle Haï. Non seulement la ville est petite, mais son nom est petit. 2 lettres, A, I tréma, Haï. Ils étaient confiants. Après avoir vaincu une ville comme Jéricho, forcément, Haï était un petit détail sur le parcours, sur le chemin de leur réussite. Pour eux, c'était juste une balade. Pour eux, ce n'était qu'une formalité. D'ailleurs, ils n'ont pas envoyé le gros de la troupe, toute l'armée, juste une petite brigade en se disant, ils vont aller, ils vont revenir et on va passer à autre chose. Sauf que, quand ils sont arrivés face à la ville d'Haï, excusez-moi de le dire de cette façon, ils vont prendre la raclée de leur vie. Et j'aime cette histoire parce qu'elle est assez représentative de ce qui se passe également sur le parcours de nos vies. Nous aussi, il nous arrive parfois de buter contre des villes qui s'appellent Haï. Et si vous rajoutez à cette ville Haï un E, ça fait aïe. Oh aïe aïe. On est d'accord que nos vies ne sont pas que des Jéricho, on est d'accord pour dire que nos vies ne sont pas uniquement que des lignes droites, mais parfois ça coince, parfois ça bloque, parfois ça pince, parfois ça fait mal, et parfois on dit ouille, aïe, ça fait mal. On est d'accord avec ça? Néanmoins, le message d'aujourd'hui est un message d'espérance. Je répète ce titre, ta défaite n'est pas la fin de ton histoire. Qu'elle soit due à nos propres erreurs, cette défaite, ou à ceux des autres, la promesse pour nous, ce matin, c'est que Dieu veut que nous dépassions cette défaite. Il y a une question qui va traverser tout ce message, et cette question est la suivante. Comment sortir de nos échecs? Comment sortir de nos défaites et de nos erreurs? La première réponse est la suivante. Il faut accepter de passer à travers notre douleur. On va faire cette lecture donc dans Josué 7, verset 6. Josué et le peuple connaissent une défaite cuisante avec des morts malheureusement. 36 personnes ont péri ce jour-là. Et voilà ce qui est dit. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière. C'était l'attitude de quelqu'un qui vivait le deuil. Ils sont vraiment dans le deuil. Ils se jetèrent face contre terre devant le coffre sacré du Seigneur, l'arche de l'Alliance. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. C'est pas une petite gêne, c'est pas une petite souffrance, c'est pas une petite douleur. Cette douleur les a prises le matin et le soir encore. Ils sont vautrés par terre, ils sont prostrés par terre et dans une souffrance indescriptible.
Josué s'exclama, parce qu'après la douleur, au milieu de la douleur, il y a les plaintes. Il s'exclama, « Ah Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. » Avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Cette défaite est vraiment douloureuse pour Josué, pour plusieurs raisons. Un, il subit un revers inattendu. C'est vraiment humiliant. Il connaît un échec face à un obstacle apparemment extrêmement facile. Il connaît un échec là où d'autres, sans aucun problème, pourraient réussir. C'est tellement facile. C'est douloureux pour lui parce que ses compétences de leader sont remises en question. Sa stratégie, sa vision de général, au travers de cette défaite, toutes ces choses sont remises en cause. Et puis, c'est douloureux pour lui parce qu'il y a des pertes humaines. On en a parlé un instant. Des dommages collatéraux, 36 personnes vont mourir. La défaite d'Haï, c'est une expérience que nous connaissons tous, que nous avons tous à un moment donné rencontré dans nos vies. Qui n'a jamais raté un examen facile? Qui n'a jamais échoué là où tout le monde semblait réussir? Qui n'a jamais vu ses compétences remises en question, son savoir-faire contredit, sa vision contestée? Qui n'a jamais ou ne s'est jamais rendu compte que ses choix avaient eu des répercussions sur d'autres personnes, des répercussions sur notre mari, notre femme, nos enfants, nos collaborateurs, nos collègues. À cause de nous, par nos choix, par nos erreurs, nous avons fait subir une souffrance à d'autres personnes. Nous avons tous rendez-vous à un moment donné avec Haï. Aïe, ça fait mal. C'est compliqué, c'est difficile. Il existe un réel danger de rester enfermé dans sa douleur. Il existe un réel danger de ne pas traverser complètement sa douleur. Il existe un réel danger que de rester bloqué au milieu de sa douleur. La douleur est faite pour être traversée et non pour s'y arrêter. Josué 7, verset 10, le Seigneur répondit à Josué, « Relève-toi ! Tu es là dans cette position de souffrance et de douleur depuis le matin. Relève-toi ! Pourquoi t'es-tu jeté ainsi la face contre terre? Pourquoi te mets-tu dans cet état? Pourquoi te laisses-tu sombrer dans le désespoir? Relève-toi ! » Si Dieu insiste, c'est parce qu'il existe un réel danger à rester enfermé dans sa douleur. Premièrement, ma douleur peut devenir mon identité. Je suis une victime. C'est devenu mon identité. On m'a fait du mal, personne m'aime. Je suis un raté, j'ai raté tout. Ça devient mon identité. Et quand ça devient mon identité, je perds mon but, je perds mon objectif, je perds ma destinée. Ma douleur peut m'amener au repli sur moi-même, à l'isolement. Parce qu'il y a des émotions négatives qui montent au-dedans de moi, telles l'amertume, la rancune, la peur, la méfiance. Et tout ça a pour conséquence de me couper des autres. J'en ai tellement marre de souffrir que je ne veux plus m'exposer aux autres. Rester enfermé dans sa douleur nous prive également d'une croissance humaine et spirituelle. Parce que retenez bien cela, la douleur porte souvent des graines de renaissance. Je sais que c'est compliqué à dire quand on est au milieu de sa douleur et au milieu de sa souffrance, mais avec force et avec la conviction que le Saint-Esprit est capable de produire en vous, j'aimerais vous dire que la semence de votre douleur, les graines de votre douleur peut produire une renaissance extraordinaire. C.S. Lewis a dit ceci, « La souffrance est le mégaphone que Dieu utilise pour réveiller un monde sourd. » Je n'ai pas
J'ai pas la fierté de dire que je comprends tout à la souffrance et je me garderai vraiment de faire une disserte complète sur cela, mais c'est une réalité. La souffrance est le mégaphone que Dieu utilise pour réveiller un monde sourd. La souffrance nous force à nous arrêter, à écouter, à chercher. Elle déclenche des transformations personnelles, des remises en question. Elle peut nous mener à une grande compréhension, à une meilleure compréhension de soi, du monde et de Dieu. Quand on sait bien la gérer, quand on accepte de ne pas rester enfermé, prisonnier de sa souffrance, de sa douleur, quand on accepte de la traverser. Vous êtes là? Personnellement, à chaque fois que je suis passé au travers de mes douleurs, de mes souffrances, ça m'a toujours fait grandir. Ça m'a changé profondément. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin dans ce lieu et face à vos écrans en ligne, ne restez pas coincé au milieu de votre douleur. Traversez-la. Je sais que c'est facile à dire, c'est facile peut-être pour moi du haut de la plateforme de dire des choses, mais je sais de quoi je parle, j'ai traversé mes propres souffrances, j'ai traversé mes propres douleurs. Ne restez pas enfermés, coincés, ne laissez pas vous laisser prisonnier de votre souffrance, traversez-la. Traversez-la, il faut la traverser. C'est la façon de sortir de sa défaite et de son échec. Deuxièmement, il faut revenir sur les lieux de nos défaite. Josué 8, verset 1, le Seigneur dit à Josué, n'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et retourne. Retourne dans cette ville haïe. Retourne dans cette ville où tu as laissé des plumes. Retourne dans cette ville où tu as connu une humiliation cuisante. Retourne, lève-toi. Prends toute ton armée et pars à l'attaque d'Haï. C'est important de comprendre que Dieu nous ramènera toujours sur les lieux de nos défaites. Non pas pour nous humilier, mais à chaque fois pour notre bien. Et pour deux objectifs précis. Le premier objectif est le suivant. Dieu veut nous permettre de vivre une restauration. Et je vais prendre un exemple dans le Nouveau Testament, les évangiles, celui de Pierre. Pierre aussi a connu son aïe. Pierre a connu sa chute retentissante, a connu son échec, quand il s'est retrouvé un jour autour d'un feu et a commencé à renier à 3 reprises son maître. Jésus vient d'être arrêté. Il est conduit entre des soldats pour être jugé. La Bible dit que Pierre le suit de loin, mais Pierre n'ose pas aller plus loin, n'ose pas se montrer avec celui que l'on vient d'arrêter. Alors il se retrouve autour d'un feu. Et là, autour de ce feu-là, des gens sont là, et ils commencent à renier une première fois Jésus. Lui, non, moi je ne connais pas. Pourtant, des personnes l'interpellent en lui disant « Mais si, on t'a vu avec déjà plusieurs fois. » Et lui d'insister lourdement « Mais non, vous avez dû vous tromper. Peut-être que j'ai un sosie, mais ce n'est pas moi, je n'étais pas avec lui. » Et une troisième fois, quelqu'un d'autre le reconnaît en lui disant « Mais si, tu étais avec lui. » Et lui, encore une fois, une troisième fois, il dit « Mais non, moi ce gars-là, je ne le connais pas. » Et vous savez, le coq va commencer à chanter. Il est au milieu de sa défaite. Il est au milieu de son échec. Dieu veut le relever. Le Seigneur Jésus veut le restaurer. Et retenez bien ça, il y a des détails dans la Bible sur lesquels il ne faut pas passer. Il ne faut pas passer. Il y a des détails importants. La restauration de Pierre va se produire autour d'un feu, sur une plage. Dieu recrée la même ambiance. Dieu est en train de recréer le même décor. Tu as chuté autour d'un feu, je vais moi-même te restaurer autour d'un feu également. Et c'est autour de ce feu-là que, à 3 reprises, Jésus va lui poser cette question. Mais m'aimes-tu? Et pour ceux qui connaissent
Ce texte-là, c'est le moment de la restauration. J'aimerais vous dire que si Dieu te pousse à revenir sur ton lieu d'échec, ce n'est pas pour t'humilier, c'est parce qu'il a un projet de restauration pour toi. Je me souviens de mes débuts catastrophiques de prédicateur. J'étais jeune, beaucoup plus jeune à cette époque-là, et j'étais un orateur qui n'était pas un bon orateur. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup évolué, pasteur, j'accepte. Je me souviens, à chaque fois que je montais sur la plateforme pour prêcher, j'en redescendais complètement découragé. C'était ma bataille d'Aï pour moi. Et à juste titre, je faisais presque des fautes de français à chaque phrase. Quand je descendais, je voyais mon épouse, je voyais ses oreilles saigner. Il y avait des profs et des instits dans l'auditoire et je me disais en moi-même, oh pauvre prof, pauvre instit. Je bafouillais régulièrement. Et à chaque fois que je descendais au fond de moi, je peux vous dire que le dimanche soir, régulièrement, j'avais en tête d'écrire ma lettre de démission et de partir garder des chefs quelque part dans le Larzac. Tellement que j'étais douloureux pour moi, tellement que c'est difficile pour moi. Et à chaque fois, le lundi matin, quand je réfléchissais au dimanche, Dieu me disait, il va falloir que tu remontes sur la plateforme. Il va falloir que tu affrontes tout à nouveau ton haï, là où tu as été humilié, où c'était humiliant pour toi. Parce que, franchement, t'as pas été bon, quoi. C'est parce que Dieu m'a ramené à chaque fois vers mon échec, que Dieu a permis que je dépasse cet échec. Il a construit en moi des choses, des façons de faire. Il m'a donné des dons, il m'a donné un ministère qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, mais qui peut servir modestement à la gloire de Dieu parce qu'à chaque fois, Dieu m'a ramené sur mon lieu d'échec. Je ne sais pas quel est ton lieu d'échec, là où tu as été humilié. Dieu veut t'y reconduire à nouveau parce qu'il veut te restaurer au travers de cela. Deuxième objectif, c'est qu'il veut nous montrer que nous avons changé. Il veut nous montrer que nous ne sommes plus le même. Ce qui nous a fait tomber hier ne nous fait plus tomber aujourd'hui. On voit le chemin parcouru à la grandeur de sa grâce. Et c'est vraiment ce que Pierre a vécu. Avant de tomber, Pierre proclamait bien haut, « Seigneur, tu sais, si tous t'abandonnent, ben moi, même si je suis le seul, je serai là. » Ça, c'était le Pierre d'avant la chute. C'est le Pierre plein d'arrogance, c'est le Pierre plein de fierté. Ouais, moi, je suis sûr de mon coup. Je sais qui je suis et j'ai du tempérament, j'ai du caractère et je peux te dire que peu importe ce qui m'arrive, moi, je serai peut-être le dernier, mais je serai à tes côtés. Voilà ce qu'il était avant la chute. Après la chute, c'est pas le même cœur. C'est le même feu, il y a le même décor, ça semble être le même endroit, mais c'est plus la même personne. J'aime la réponse qu'il va faire quand Jésus va lui poser cette question, m'aimes-tu? Quand on triture un peu le sens littéral, les mots en grec, en fin de compte, il dit, bref, tu sais comment je t'aime, Seigneur, hein? C'est-à-dire à ma manière, avec mes défaillances. Et si ça avait été le Pierre d'avant la chute, il aurait pu répondre, oh là là, Seigneur, moi je t'aime beaucoup plus que les autres. Mais c'est plus le même bonhomme. Il vient de passer au travers de sa souffrance, il vient de passer au travers de sa douleur, ça l'a changé, ça l'a transformé. Et Dieu veut lui montrer que c'est plus le même bonhomme qu'avant. Aujourd'hui, il dit, non, tu sais combien je t'aime, tu sais comment je t'aime. Mon amour est imparfait. Mon amour n'est pas forcément à la hauteur. Je t'aime avec mes moyens, je t'aime avec ce que je suis, je t'aime à la méthode de Pierre. C'est plus le même bonhomme, c'est plus la même personne, c'est plus le même cœur.
Brennan Manning a écrit ceci. J'aime ce qu'il a écrit quand je connais l'histoire de cet homme. Il est décédé en 2013. C'était un prêtre américain, beaucoup de conférences, qui a lutté pendant des années et des années contre son propre alcoolisme. Et quand on a ça en ligne de mire, on comprend mieux ses écrits et on comprend mieux ce qu'il a écrit au travers de cela. La grâce signifie que tous tes défauts maintenant servent un but au lieu d'être des échecs. Ce qui a fait tomber Pierre est devenu un but, est devenu un objectif, un moyen que Dieu peut utiliser pour la gloire de son nom et pour la gloire de son œuvre. Ce qui te fait chuter aujourd'hui peut devenir un instrument de bénédiction demain. Troisièmement, comment se relever de sa défaite, de ses échecs, en comprenant que nos failles non guéries sont des bombes à retardement. Dieu va révéler à Josué que l'une des raisons qui a conduit le peuple à la défaite est un péché caché en interne. Achan. Josué 7, verset 20. Dieu avait donné ce commandement que personne ne devait toucher au butin dans la ville de Jéricho. On ne touche pas à ça. C'était clair pour tout le monde. Achan lui répondit, oui, c'est moi, qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie. Alors, Mésopotamie, ce n'est pas une marque de vêtements. Hein. Je pense que c'est un manteau de luxe. Donc, je ne vais pas donner des marques de manteaux de luxe, mais imaginez un peu cela. J'ai vu également 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu tellement envie. Ça vous rappelle rien quand vous êtes sur Internet, vous regardez là sur les ventes en ligne. Ah, j'en ai tellement envie. Je vais d'abord le mettre dans mon panier, je verrai après. Hein. Mais je vous connais, mais arrêtez, je vous connais tous. Et si j'en rêve cette nuit, demain je l'achète. J'en ai tellement envie, il le dit, j'en ai tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente. L'argent est au-dessous. Les failles non réglées agissent comme des bombes à retardement. Elles restent invisibles un temps, mais destructrices à long terme si elles ne sont pas reconnues, soignées ou transformées. Il y a une multitude d'exemples dans la parole de Dieu qui viennent appuyer, étayer cette vérité. Prenons Caïn, la jalousie non traitée l'a mené au meurtre. Prenons David, la convoitise non arrêtée est devenue un scandale d'État. Saül, l'orgueil et l'insécurité l'a conduit à sa propre déchéance. Judas, le compromis, l'attachement à l'argent, la duplicité l'a conduit à la trahison. Tout cela était des failles en eux non traitées et c'est devenu à un moment donné une bombe à retardement. Quelqu'un a dit, c'est la voir cette citation, si tu ne disciplines pas ton cœur dans le secret, il te jugera en public. Combien sont d'accord pour dire que c'est totalement vrai? Si nous ne sommes pas capables, dans mon intimité avec Dieu, dans le secret de mon cœur, si je ne suis pas capable de discipliner mon cœur, ce même cœur va venir me juger en public parce que ma faute deviendra publique comme pour celle d'Achan. Et c'est une invitation ce matin à aller fouiller dans son cœur.
aller dans la tente comme Akan a pu le faire, de déterrer un peu. Regardez peut-être le manteau qui est là, les pièces d'argent qui sont là, le lingot d'or qui est là. C'est un temps et un moment nécessaire pour pouvoir creuser dans sa propre vie, dans sa propre tente et aller chercher ce qui demain peut exploser en plein vol. La vie est remplie d'exemples, y compris dans nos églises, y compris dans les ministères sur le plan international, des hommes et des femmes qui étaient prometteurs, des hommes et des femmes qui avaient reçu un don extraordinaire. Et ça ne remet absolument pas en cause le don qu'ils avaient reçu, ont explosé au moment le plus élevé de leur vie. Ont explosé en plein vol. Et ne pensez pas que ils se sont levés le matin et que comme par hasard ça a explosé. C'est des choses qui n'ont pas été réglées. Ce que je n'ai pas le courage de regarder en face, ce que je n'ai pas le courage d'affronter en face, que je n'ai pas le courage de mettre à la lumière les choses qui sont en moi, un jour ou l'autre vont exploser en plein vol et vont être révélées devant tous. Il faudrait peut-être réagir. Avant que ça vienne affecter ton couple, l'image de ta famille, l'image de ton église, l'image de ton entreprise, l'image au sein de tes amis, il faut aller dans sa tente. Il faut déterrer ce qui a été enfoui, ce qui a été caché. Il faut aller le chercher, il faut aller le déterrer. C'est Moody, un prédicateur du 19e siècle, qui a dit ceci: le caractère, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. Ça, c'est ton vrai caractère. Le vrai caractère, mon vrai caractère, ton vrai caractère, c'est pas ce que nous affichons le dimanche. Ce n'est même pas ce que nous affichons devant nos proches, nos conjoints, nos enfants. C'est même pas ça notre vrai caractère. Notre vrai caractère, c'est ce qu'il est quand personne nous regarde. Et c'est celui-là qu'il faut traiter. C'est celui-là qu'il faut aller chercher. Parce qu'un jour, ça risque d'exploser en plein vol. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ce qui est exposé à la lumière peut être guéri. Et il y a un verset que je mets devant vous, Éphésiens 5, verset 13. J'aime prendre différentes versions de la Bible parce que les différentes versions de la Bible me donnent un regard sous une autre facette. Vous savez que pendant des années, au milieu de nos églises, il n'y avait qu'une seule version qui était reconnue, c'était Louis II. En dehors de Louis II, pas de salut. C'est une bonne version. Mais j'aimerais vous dire que toutes les versions sont bonnes. Parce que c'est comme un diamant avec plusieurs facettes. Chaque version correspond à une facette. Et ça me permet de regarder la même vérité, le même verset, sous un angle différent. Et c'est pour ça que j'aime, quand je médite la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, j'aime regarder ce que les autres versions disent. Et c'est en lisant cette version que j'ai compris ce verset. La première partie, elle est facile. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. C'est ce que je viens d'expliquer. Si Dieu dévoile un jour ce qu'il y a dans mon cœur, ça va être mis en pleine lumière. Mais la suite est très importante. De plus, tout ce qui est mis en lumière devient à son tour lumière. Je ne suis pas sûr que vous ayez saisi la vérité qu'il y a derrière là. Tout ce qui est mis en lumière, en pleine lumière, devient à son tour lumière. Et ça, c'est une grâce incroyable de Dieu. Ce qui est mis à nu, ce qui est confessé, ce qui est exposé, non seulement est guéri, mais devient porteur de lumière pour les autres. Ce qui est honteux devient un témoignage. Ce qui est honteux devient une source d'encouragement pour les autres. Ce que Dieu touche, il le transforme, et ce qu'il transforme devient lumière. C'est pour ça qu'on n'a rien à craindre d'avoir nos moments de vérité avec Dieu. On n'a rien à craindre de venir à la lumière devant Dieu. Il n'y a rien à craindre de venir tel que nous sommes devant Dieu. Parce que tout ce qu'il touche, il le transforme, il le restaure. Et en plus, il fait que ça devienne lumière, une source de bénédiction pour tant de personnes.
Je vais conclure. Ta défaite n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi. Peut-être que tu as l'impression que l'erreur que tu as pu faire, le péché que tu as pu commettre, l'échec que tu as pu connaître, te donne l'impression aujourd'hui que c'en est fini pour toi. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième chance, de la sixième chance, et je m'arrête là. Ta défaite n'est pas la fin de ton histoire. Je voudrais vraiment vous inviter à vous lever à votre place. On va rester ensemble dans un moment de recueillement. Levez-vous à votre place. On va se tenir devant le Seigneur et on va poursuivre ensemble. On va rester ensemble quelques instants. Vous êtes à plusieurs étapes. Vous qui êtes là dans ce lieu et vous qui êtes en ligne. Vous trouvez forcément à plusieurs étapes de ce que nous avons partagé ce matin. Certaines personnes sont au milieu de leur douleur et de leur souffrance. Et ils sont bloqués là. Ils sont figés là au milieu. Je vais peut-être vous surprendre, mais il peut y avoir un certain confort à rester bloqué au sein de sa souffrance, sa douleur. Parce que quand on est bloqué au sein de sa douleur, on devient une victime et le statut de victime, dans un premier temps, peut être confortant parce que tout le monde nous plaint. Je dis bien dans un premier temps. Parce que la victimisation nous détruit et nous empêche de progresser. Alors peut-être que des personnes dans ce lieu sont là, bloquées, figées au milieu de leur douleur. Une douleur est faite pour être traversée. Traverse ta douleur. Traverse ta souffrance. Peut-être que d'autres ont du mal à retourner sur leur lieu d'échec. Peut-être que vous avez été confronté à un échec sentimental. Et aujourd'hui, c'est compliqué de retenter l'expérience avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué de pouvoir envisager, de construire ce qui est normal. Une vie de couple. Retourne. Retourne sur ton lieu d'échec. Dieu t'y engage, Dieu t'y exhorte, Dieu t'y encourage. Retourne. Si tu ne remontes pas sur le ring, si tu ne remontes pas à cheval, si tu ne remontes pas là où tu as échoué, tu ne donnes pas l'occasion à Dieu de restaurer ce que tu as perdu. Dieu a recréé, le Seigneur a recréé le même décor, un feu, du monde autour du feu, et il a ramené Pierre là, et c'est à cet endroit-là qu'il l'a restauré. Tu as postulé pour un travail, on t'a dit non. On a trouvé que tu n'étais pas assez qualifié pour cela. Retourne. Pas forcément au même lieu, mais pour le même poste, ailleurs. Retourne. Retourne sur ton lieu de défaite. Peut-être que d'autres sont là et réalisent qu'il y a un tic-tac à l'intérieur d'eux. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, c'est une bombe à retardement. On se connaît très bien. On se connaît très bien, on est des adultes. On se connaît très bien. On est tous capables de reconnaître le tic-tac intérieur. On sait tous se dire, c'est une question de temps. Je peux encore le cacher. Je peux encore avoir le contrôle sur cela. Mais perds ton illusion. Si tu ne la portes pas à la lumière, ça va exploser. La vérité va te juger. Règle ça dans la présence de Dieu. Alors oui, ton échec n'est pas la fin de ton histoire. Dieu veut réécrire une histoire avec toi.